Voilà, il est venu quand même pour quelques minutes pour parler certainement du Lualaba. Fifi Masuka, le président Félix Tshisekedi de Lualaba est là et qu'attendre de la gouverneure Fifi Masuka. Monsieur Mardoché, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Voilà, la province du Lualaba est en train de décoller ou elle est en train de redescendre? La province du Lualaba est en train de décoller à une vitesse vertigineuse. Vertigineuse. La province du Lualaba... Mais n'oubliez pas qu'elle est encore intérimaire. Hein? L'intérimaire a toujours des limites. Là. Il y a de l'exception dans sa manière de gérer la province du Lualaba. Jusque-là, elle n'a rien construit. Bon, c'est toi qui le dis. Elle n'a rien construit, elle n'a rien inauguré. Donc tout ce qu'il y a, c'est qu'a laissé son prédécesseur. Bon, Jean-David Kilolo, la province Richard Mouyège. La province du Lualaba, c'est une province qui représente beaucoup de potentialités et la province du Lualaba joue un grand rôle dans la maximisation des recettes et contribue, n'est-ce pas, au développement rapide de ce pays sous la gestion de Mme Fifi Masuka Saini. Parce que vous savez, à l'époque du gouverneur Mouyège, la province contribuait à 4,9%. Aujourd'hui, il y a eu des avancées très significatives que nous avons enregistrées dans différents secteurs. Parce que le slogan « Peuple d'abord », ce n'est pas parler français, séduire, ou soit consommer, ou faire consommer les escroqueries médiatiques. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme il est porteur d'une vision claire et qu'il a de la bonne volonté, l'engagement de pouvoir sortir ce pays du gouffre, vous avez vu que beaucoup de démarches ont été entreprises dans beaucoup de secteurs. Je parle des réformes institutionnelles qui ont abouti à quelque chose de bien. Aujourd'hui, le chef de l'État s'y livre à faire la guerre à l'insécurité avec l'état des sièges qui est en train de produire des effets positifs. Vous savez, à l'époque, on pouvait enregistrer autant de morts par jour, mais lorsqu'il y a diminution de nombre de morts, même si on n'est pas parti à zéro, mais je sais que déjà, il y a des avancées très significatives sur ce point. Le Lualaba avait besoin d'une personne très intègre, une personne capable qui pouvait prendre à cœur ou à bras le corps les situations du Lualaba. Le peuple d'abord, c'est donner la nourriture au Lualaba, donner les conditions de vie qu'il faut, comme le dit la loi. Parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. La province sortait d'une situation malencontreuse, caractérisée par le détournement de fonds de l'État. Donc, toutes les recettes qui devraient servir les investissements, les recettes qui devraient servir, n'est-ce pas, la mise en place d'une troisième classe sociale, qui est la classe moyenne, qui n'a jamais existé, n'est-ce pas, est en train d'être canalisée dans l'impôt des individus. Aujourd'hui, une femme qui sort de sa réserve pour dire il faut prendre une décision dans l'ombre de la vision du chef de l'État pour mettre en place un mécanisme qui peut normalement maximiser les recettes. Parce qu'avec les recettes, nous avons les possibilités de financer plusieurs projets dans les différents secteurs. Je voudrais d'abord toucher le secteur de l'électricité. Il y a beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, le courant est permanent. Ce n'est pas seulement dans la vie d'Écologie, aussi dans la vie des Kassaji, mais Moussumba aussi. Parce que la vision du chef de l'État ne peut pas se réaliser seulement à Koulouzi, mais dans les 5 territoires qui construisent la province du Lualaba. Alors, sur le plan santé, vous avez vu que Mme Fifi Masuka était ici à Kinshasa. Elle a participé au forum organisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, sur l'éradication de la poliomyélite dans le secteur de la santé. Et elle a eu un trophée. Et c'est une fierté pour le Lualaba qui a l'honneur. Aujourd'hui, c'est la première province. Ce trophée a pour titre la contribution exceptionnelle à l'éradication totale de la poliomyélite. Alors, son apport a consisté à quoi? Et pourquoi elle a eu ce mérite-là? Elle a eu ce mérite. Bien sûr, mais elle a eu ce mérite parce que la province du Lualaba, c'est l'unique province qui a contribué, n'est-ce pas, à un niveau très élevé, n'est-ce pas, aux campagnes d'éradication de la poliomyélite. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les CVC, les compétences de la vie. Et surtout que le Lualaba aujourd'hui est en train maintenant de donner un peu un second souffle à Kinshasa. C'est-à-dire que tous les conseils veulent descendre au Lualaba. Bon, ça c'est toi. C'est pour certainement vous saigner là. Non, ça c'est toi qui le dis. La gestion de Mme Masuka et la gestion de Mouyège, c'est le jour et la nuit. Masuka, c'est l'unique gouverneur sur toute la région publique qui a besoin de se faire accompagner de l'IGF. L'IGF qui fait peur aux voleurs, aux tourneurs, aux mal intentionnés. Mais l'unique, vous avez suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lui-même qui a reconnu les avancées significatives dans le secteur des finances. L'artisanat minier aujourd'hui qui travaille et qui fait beaucoup de choses du bien à la caisse de l'État. Dire qu'il y a des gens qui viennent de partout pour venir saigner la province, c'est-à-dire ils pouvaient dire ça à l'époque du gouverneur Mouyège où c'était possible. Mais aujourd'hui, on travaille plus sur la traçabilité des recettes de l'État. Aujourd'hui, les infrastructures, vous avez dit, il n'a pas construit. Non, nous sommes en chantier. Il y a beaucoup d'ouvrages qui seront inaugurés dans les jours à venir.
Donc, brièvement, ce que nous voulons dire, c'est que le chef de l'État est porteur d'une bonne vision et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a promis qu'il allait concrétiser dans les 3 années qui restent. C'est si possible qu'avec des bons managers dans nos provinces, des managers qui peuvent dégager la même énergie que les chefs de l'État. Merci beaucoup, Mardoché Sélé, alors de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure ou tout de suite, ce sera la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h précisément au niveau de Lualaba et 19h ici à Kinshasa. Il sera 15h à Baltimore. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique aussi 9h du matin au niveau de Mexico City. Vous nous suivez, vous êtes très nombreux dans Mexico City. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.